Choisir le bon étui est important. Comment savoir où trouver la boîte la mieux adaptée? Et sur quels critères se baser pour choisir? Précédemment, nous parlions du choix du violon, du choix des cordes et du choix de l'archet. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix de l'étui pour ranger tout cela. Car le choix de l'étui permet de protéger notre matériel tout en bénéficiant d'une boîte pratique à utiliser. Car il existe tellement de types d'étuis qu'on finit par ne plus savoir lequel choisir. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 6 paramètres à considérer avant d'acheter. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est tout d'abord le côté pratique. Je vous conseille de privilégier les boîtes avec de nombreux compartiments pour y ranger vos outillages. Métronome, colophane, coupe-ongles, crayon avec gomme, sourdine d'orchestre si besoin, ainsi qu'un petit outil que j'ai créé pour resserrer la mentonnière, et la peau de chamois pour essuyer le violon après coup, et c'est quoi ça? Et notre barre, pour ceux qui jouent avec, et bien sûr notre violon et notre archet. Sans oublier nos partitions, et une photo de notre animal de compagnie si on en a un. Bref, pas mal de choses à ranger. Alors j'ai une boîte bas, mais le défaut c'est qu'elle ne contient pas beaucoup de compartiments pour ranger les choses, ce qui fait que j'ai dû créer ce boîtier pour ranger toutes mes petites affaires. J'avais acheté cette boîte il y a presque 10 ans parce qu'elle répondait à l'un de mes besoins principaux, dont il est question au prochain point. Le prochain point, c'est le poids, à ne pas négliger, surtout si on porte beaucoup notre violon. Trop lourd, c'est vite fatigant à transporter. Un peu comme une valise qui est déjà lourde, même vide. J'avais hésité avec un étui en bois car c'est beaucoup plus protecteur que les étuis en aluminium, mais le poids de la boîte m'avait refroidi. Car certains de ces étuis pèsent jusqu'à 4 kg vide. Quand on sait qu'un violon ne pèse que 400 grammes, ça montre que c'est vraiment trop lourd. Et en plus, après ça, il faut rajouter nos partitions. L'un des autres défauts de cette boîte, c'est qu'on ne peut pas y ranger de partitions, puisque c'est une boîte à la forme du violon. Et donc les partitions, je les mets dans mon sac à dos, que je dois porter sur mon ventre si j'ai mon violon sur le dos. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte, savoir s'il y a des partitions qui rentrent dans la boîte. Et pour en revenir à la protection, c'est vrai que le bois est beaucoup plus protecteur au niveau des variations hygrométriques et au niveau des variations de la température par rapport à des matériaux synthétiques. C'est pourquoi j'ai rajouté la housse grise que vous avez vue, pour protéger justement ces changements. Et depuis que j'ai construit le petit boîtier que vous avez vu à l'intérieur, j'y suis devenu attaché. Mais si je réussis à la vendre aux enchères à quelques milliers d'euros, je vais peut-être songer à acheter un nouvel étui en bois. Je vous mets le lien vers la vente aux enchères dans le descriptif. Ce qui nous conduit à la troisième chose à considérer, qui est la protection. Comme on le disait, le bois est plus protecteur au niveau des changements d'hygrométrie et des températures, mais en même temps, il est également plus protecteur au niveau des chocs. Parce que quand on se déplace beaucoup, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, en métro, en train, en avion, en navette spatiale, eh bien il se peut que notre boîte soit cognée ou écrasée sous un sac que quelqu'un aurait posé dessus par inadvertance. Voire que notre boîte tombe pendant des chamboulements. Et d'avoir une boîte qui résiste bien au choc est très rassurant. Sans parler de l'eau, s'il pleut, qu'il y a une averse et que nous n'avons pas emporté notre parapluie, il est également très rassurant de savoir que notre boîte est totalement hermétique. Et enfin, un aspect moins essentiel mais qui a son importance, c'est l'aspect visuel. Même si on ne veut pas que l'extérieur de notre boîte attire trop l'attention, une très belle boîte à l'intérieur sera très agréable pour nos yeux lorsque l'on sort ou que l'on range notre instrument. Et même si une petite boîte légère et pratique fera parfaitement bien l'affaire, une boîte exubérante et plutôt assez lourde sera beaucoup plus fiable et beaucoup plus durable sur le long terme. Et c'est quand même sympa d'avoir une jolie boîte très protectrice. Mais cela a un coût, ce qui nous conduit au cinquième point. Notre budget, car il y en a pour tous les prix, allant de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Les boîtes Musafia, faites manuellement en Italie, sont parmi les plus prestigieuses et les plus belles boîtes au monde, et peuvent atteindre des sommes assez importantes pour une boîte de violon. Et si vous jouez sur un instrument d'exception, cet investissement peut valoir le coup, surtout que ce genre de boîte prenne de la valeur avec le temps. C'est décidé, dès que j'acquiers mon premier Stradivarius, j'en achète une. Et que vous jouiez du violon en amateur ou en professionnel, il est important d'avoir un étui qui vous convienne, surtout si vous êtes souvent en déplacement. Alors non, avoir un étui mieux adapté ne vous aidera pas à mieux pratiquer, si vous gardez ces 3 fausses croyances bien ancrées. Pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, voici une vidéo que je préfère garder privée, qui va tout vous expliquer. On se retrouve de l'autre côté. À très vite.